On va parler d'un film qui s'appelle donc Promis le ciel. Promis le ciel, c'est le deuxième film, on va dire, de notoriété d'une réalisatrice qui s'appelle donc Erige Seheri. Corrigez-moi si je me trompe. Tout à fait. Voilà, bonjour, Bonjour. Erige et bienvenue à la radio du cinéma. Merci. De la même façon, en fait, on a le plaisir d'avoir aujourd'hui Aïssa Maïga, qu'on ne présente plus sur Wikipédia. Votre filmo, c'est quasiment une page à 4. Bonjour. Bonjour Aïssa. Déborah Lobé, qui incarne le rôle de Nané dans le film. Voilà. Et donc ce film, donc Promis le ciel, c'est un film en fait qui évidemment pose question. Alors, on va préciser 2-3 choses. Erige, vous allez vous présenter. D'accord. Vous êtes issu du monde du documentaire et j'ai regardé, vous êtes très engagé dans votre vie privée. Oui. Vous avez beaucoup d'engagement sur le cinéma féminin, arabe, etc. Vous allez nous en parler, mais toutes ces thématiques, de près ou de loin, on les aborde dans le film. En tout cas, on a beaucoup de questionnements et l'interprète de tous ces questionnements, c'est une personne qui incarne quelque chose de précis. C'est Aïssa Maïga, en l'occurrence, qui est avec nous aujourd'hui et qui est pasteur et qui finalement, j'ai presque envie de dire, elle est un peu, d'une certaine façon aussi, si on peut le dire en féminin, passeuse et pas pasteuse. Voilà, vous comprenez la subtilité du propos. Tout à fait. C'est qu'en fait, vous transmettez beaucoup de choses à des gens qui aspirent, et vous allez parler de cette thématique, à avoir une vie meilleure. Et donc, quelque part, on dit, il y a un proverbe français qui dit, en fait, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Et quelque part, en fait, ce film, il a cette forme d'aspiration. Erige, bienvenue à la radio du cinéma et parlez-nous de votre cinéma. Merci. Alors oui, quand on parle d'engagement, je pense que ça dépend d'où on vient aussi, de notre parcours, des gens qu'on a croisés sur notre chemin. Moi, j'ai grandi à Lyon, dans la banlieue lyonnaise, dans un quartier qui s'appelle les Minguettes, là où il y a eu la marche pour l'égalité en 1983. Donc quand on grandit dans ce lieu, à observer ce qu'il y a autour, derrière sa fenêtre, il y a quand même un désir de cinéma qui commence. Et ça, forcément, c'est un désir de cinéma qui est aussi lié à notre propre expérience, de notre propre vécu, de ce qui nous entoure. Et petit à petit, ça s'est caractérisé par des thématiques qui me touchent, notamment la question de la dignité des personnes, le collectif comme une force. Et puis, si vous me le permettez, puisque vous avez un parcours de documentaire au préalable, vous aimez témoigner, finalement. Témoigner, c'est-à-dire qu'en fait, raconter, mais sur un socle dur, de gens que vous rencontrez et qui ont des revendications, peut-être une vie pas toujours un peu cabossée. Et finalement, tout ça, quelque part, ça crée un peu l'aspiration de votre propre créativité. Oui, mais pour moi, le cinéma, c'est aussi un espace d'expression, comme pourrait être une scène de théâtre, où on laisse aussi la liberté aux autres de s'exprimer et de témoigner. Là, c'est pas moi qui témoigne dans le film, c'est Marie, c'est Déborah Nané, c'est Laetitia, c'est Jolie, Marie, c'est Aïssa Maïga dans le film, voilà, évidemment. Ouais. Donc là, il manque une actrice, on peut la citer, évidemment. Oui, Laetitia qui joue le rôle de Jolie. Voilà, Jolie qui est étudiante, d'accord, et qui, pour le coup, en fait, découvre une société, elle le prend en pleine figure, entre guillemets, quoi. Oui. En tout cas, voilà, elle s'attendait pas à une vie comme ça, et évidemment, cette confrontation de personnalités crée finalement le film. On va pas spoiler l'histoire, évidemment, mais cette relation, elle est quand même d'une force. On va faire parler évidemment les actrices par rapport à ça, mais la complicité qui est née autour de ce lieu, et puis évidemment les aventures du quotidien, ce propriétaire qui vient et qui a un peu les fesses serrées quand il vient vous voir parce qu'il prend des risques, et quelque part, on est sur le fil du rasoir quasiment tout le film. Tout le temps, oui. Hein, la prise de risque, on va pas parler d'alcool, mais on pourrait en parler un peu quand même. Mais tout est risqué. À la finale, il y a une prise de risque permanente. Tout ça pour avoir une vie meilleure. Aïssa, vous êtes le personnage central de ce film. Et d'une certaine façon, vous avez aussi un rôle majeur, puisque vous êtes un peu la main tendue à un certain nombre de situations. Et votre quotidien, il est loin d'être facile. Et quelque part, alors, il faut préciser que Marie, dans le film, c'est une ex-journaliste. Donc d'un point de vue sémantique, elle a quand même une certaine, on va dire, expérience du dialogue, de la négociation, etc. Et Dieu sait si ça vous est utile dans beaucoup de circonstances. Et ça, finalement, ce film, vous l'avez appréhendé comment ? Parce que ce rôle est fort, comme beaucoup de votre carrière, mais celui-ci en particulier est très significatif, très symbolique. Alors, c'est un film qui est très choral. Marie, elle a un rôle pivot
parce qu'elle est la pasteur de cette communauté religieuse, parce qu'elle organise la solidarité. On n'a pas précisé, pardonnez-moi, mais on est en Tunisie. Voilà, D'accord. exactement. Ça, c'est très important. Exactement. Hein. Et donc, on parle on va dire, de gens qui arrivent de Côte d'Ivoire, donc l'environnement un peu subsaharien, on est d'accord, et donc des gens qui aspirent à une vie meilleure. Absolument. Et, entre guillemets, la Tunisie est une espèce de terre d'accueil intermédiaire, parce que certains prolongent le chemin en Europe, d'accord ? Et donc ça c'est important parce que vous avez un rôle un peu pivot, ce que vous disiez. Hein. Oui, et comme vous le disiez, Marie, c'est une ancienne journaliste qui a choisi de quitter ce travail qui sert à informer la population pour embrasser une fonction dans laquelle elle donne de la foi et de l'espoir à ses fidèles. C'est une femme qui est arrivée dans des circonstances tout à fait légales et dont la situation s'est précarisée. Mais à l'intérieur de ça, elle déploie une force qui est phénoménale pour tenir à bout de bras une communauté qui vit dans des conditions difficiles parce qu'il n'y a aucun espoir de régularisation, parce qu'on a beau travailler et déployer beaucoup d'énergie au quotidien pour gagner sa vie, on ne la gagne jamais suffisamment pour soi et encore moins pour aider la famille qui est au pays. C'est en Tunisie et du coup la Tunisie est comme une sorte de terre du milieu dans laquelle on reste un petit peu dans l'espoir de continuer le voyage la plupart du temps. Et Marie, elle choisit de rester. Elle choisit d'être là et elle n'est pas seule, elle vit avec 2 autres femmes. Une qui est incarnée par Déborah, c'est le personnage de Nané, une autre qui est incarnée par Laetitia Key, qui a le rôle de Jolie. Et donc Déborah, c'est la jeune fille débrouillarde qui fait son business pour s'en sortir comme elle peut, qui a laissé sa fille au pays, mais qui est vraiment dans une énergie comme ça, pleine d'humour, de truculence, etc. Elle va le dire elle-même. Elle n'a pas le choix. Et puis Laetitia, qui a un côté un peu plus élitiste, c'est l'étudiante, qui pense qu'elle fait pas partie du tout, et à juste titre, qu'elle fait pas du tout partie du lot des migrants. Une autre éducation. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est justement ce côté très choral. Je veux dire, on était vraiment quasiment tout le temps, tout ensemble, ou l'une avec l'autre. Et le film, il s'est vraiment fabriqué comme... je sais pas, c'était comme un atelier très vivant, très vibrant, parce que Erige a une manière de diriger qui est vraiment faite pour recréer du réel, du vrai, de la véracité, de trouver des moments de grâce, et que la plupart des gens jouaient leur propre rôle, donc il y avait un niveau de vérité, je vous explique pas la pression, parce que les gens disaient « Attends, mais toi t'es habitué au tournage, donne-moi des conseils », mais c'est moi qui avais la pression, c'est moi qui devais construire un personnage très éloigné d'elle. Ouais. C'est ça. Mais ça, c'était passionnant, c'était passionnant à fabriquer ensemble, et moi je voulais travailler avec Erige, parce qu'en la rencontrant, j'ai découvert... une ancienne journaliste, documentariste, qui fait de la fiction maintenant, mais le travail, avec elle, il est vraiment teinté de toutes ses vies professionnelles passées. C'est quelqu'un qui s'est... On le perçoit véritablement dans le film. Oui, honnêtement, elle est immergée dans son sujet, elle le connaît par cœur. Il y a une proximité, en fait, de la caméra envers ses modèles, et une façon de filmer qui est très documentaire, qui finalement, en fait, vos yeux... C'est un peu finalement le spectateur qui rentre dans la scène et qui devient un personnage supplémentaire, quasiment régulièrement. Hein. Et ça, il faut le souligner. On oublie quelque chose de très important. Oui, quelqu'un. Évidemment, oui. Évidemment. En fait, on n'est pas 3, on est 3 et 4. On est 4 en fait. Comme les mousquetaires. Mais oui, et oui, on oublie quelqu'un de très important. Rappelez-moi le prénom de cette petite fille. Hein. Kenza, évidemment. Alors c'est quand même une très belle. On va finir, Aïssa, de parler un peu, de Kenza, parce que elle n'est pas anodine dans le film, évidemment. Kenza a 4 ans, voilà. au moment où on va raconter comment ça se passe. Ouais. Elle arrive tout de suite dans le film, mais on peut le dévoiler, ça, je pense. Erija, c'est un personnage suffisamment important pour que... c'est une enfant issue qui a échappé à un naufrage. C'est ça. Dans la vie réelle, et c'est ce qu'elle raconte dans le film. C'est une enfant qui a une intelligence des situations, une présence. Et la sémantique, c'est une adulte qui parle. Elle est incroyable. Elle a que 4 ans. Elle a que 4 ans quand on tourne. Quelle maturité dans l'expression. C'est vrai que ça... Et vous avez eu raison de commencer par ce personnage dans le film, parce qu'en fait, on s'y attache très fortement. Alors là, on va pas aller plus loin, parce que pour le coup, c'est un personnage, entre guillemets,
central, même si Aïssa, vous êtes évidemment la personnalité la plus influente du film, mais ce petit personnage... Très symbolique, Kenza. Ah oui. Kenza, ça veut dire trésor en arabe en plus. Donc elle est vraiment ce trésor un peu qu'on a trouvé. Et qu'est-ce qu'on fait de ce trésor? Quand on trouve un trésor, on en fait quoi? On le garde, on le partage, entre guillemets. Je sens qu'elle a envie de parler, Eric. Non, on va pas aller trop loin. Non, mais c'est une vraie question du film. Non, bien sûr, évidemment. C'est une vraie question du film. Et puis parmi les autres personnages, évidemment, Déborah, première expérience cinématographique. Et Rich, ça vaut quand même le coup que vous nous racontiez comment vous êtes rencontrés, parce que je crois qu'il y a le mot casting sauvage. Oui, Déborah, et on en a parlé il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai compris les dessous, c'est-à-dire de nos propres interprétations de notre rencontre. Et c'est drôle quand chacun a sa vision de cette rencontre. Moi, j'avais lancé plusieurs castings auprès de la communauté ivoirienne à Tunis. Je faisais aussi un peu des castings dans les églises, donc comme ça, ce qu'on appelle le casting sauvage. Ouais. Et 2 fois, elle m'a avoué tout à l'heure, il y a quelques jours, qu'elle avait entendu parler d'une personne qui cherchait des figurants et des acteurs, et elle n'osait pas venir parce qu'elle avait peur que j'appelle la police. Ah oui. Que ce soit un piège, en fait. Que ce soit un piège. Wow. Et moi, à cette époque-là, alors j'aurais dû y penser, puisqu'à cette époque-là, il y avait des rafles de migrants, etc. Je savais que c'était sensible, mais je pensais avoir fait suffisamment attention et être passée par les bonnes personnes pour pas qu'il soit ou qu'elle soit suspicieuse. Et pourtant, c'était le cas, et elle a raison aussi, quelque part, par rapport à ce qu'elle a vécu, de se poser la question. Et finalement, le 3e casting que je lançais, parce que je faisais ça pendant quand même une période de 6 mois, 8 mois, elle est venue, et j'ai eu un coup de cœur déjà... je sais pas, je t'ai vu déjà, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme une rencontre dans la vie, hein. C'est tout, il y a quelque chose de chimique aussi, hein, qu'on a du mal à expliquer. Elle a reçu un coup de foudre. Alors Déborah, je sens que vous avez envie d'agrémenter cette histoire, et évidemment qu'on a envie de vous entendre. Déborah, pour vous, en fait, ça a dû être quand même une sorte de, je sais pas, mais une expérience cinématographique qui tombe un peu du ciel comme ça. D'ailleurs, en fait, ce témoignage, Eric nous fait penser que tout est possible dans la vie, quoi. Ça doit vous faire penser à ça, non, Déborah? Oui, tout est possible dans la vie, et pour moi, il n'y a pas de hasard. Nous sommes dans une chambre d'hôtel, c'est du live, et donc ça sonne. Une rencontre. Voilà. Possible. Et donc, du coup, racontez-nous ça, Déborah, en fait. Ce casting, en fait, comment ça s'est présenté, et finalement, comment vous avez réussi à vous immiscer dans cette histoire? C'est quand j'ai commencé à avoir confiance en elle que j'ai commencé à prendre la chose au sérieux, et quand Aïssa, on a eu un petit bout de moment, 15 minutes ou 30 minutes, où elle me disait, Nané, crois-moi, ce film ira à Cannes. En fait, elle m'encourageait à ce que je reste parce qu'il y avait quelque chose derrière. On a une petite pause à un moment, on est toutes les deux posées sur le décor de sa chambre d'ailleurs. D'accord. Et pour moi, c'est un moment juste tranquille. Et puis Déborah se met à me parler, elle me dit, tu sais, j'en ai marre. Moi, avant ce film, j'avais prévu d'aller en Europe, de prendre la Méditerranée. Et d'ailleurs, dès que le film est fini, moi je pars. Hein. Dès le lendemain, tu me vois, je suis partie. Je dis, quoi? Je suis Déborah. Parce que nous, en plus, on était entourés pendant tout le tournage de personnes qui avaient déjà traversé ou qui avaient perdu des gens, qui avaient tenté de traverser, ça n'avait pas marché, ou qui avaient perdu des gens qui étaient partis dans d'autres embarcations. Moi, ça m'a glacé le sang. Bien sûr. Et j'ai dit, Déborah, s'il te plaît. Alors, je pense que je lui ai parlé vraiment comme ça. J'ai essayé vraiment de... Là, vous êtes devenue la pasteur. Mais vraiment, Marie, de prêcher, de prêcher. Marie était déjà présente. Voilà, et j'ai vu vraiment le film aller à Cannes. J'en étais sûre. Et je lui ai dit, Déborah, je me suis dit même d'ailleurs, je me suis dit même si le film n'y va pas, c'est pas grave. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils prennent pas le bateau là. Et en plus, moi, je savais pas c'était quoi qui était Cannes. Donc, quand elle m'a dit Cannes, je dis c'est quoi Cannes? Elle me dit c'est où les grandes personnes arrivent, les personnalités tapis rouge et tout. Je dis ok. Mais un ok vite fait, j'en parle et moi je vais partir. J'ai déjà mon objectif. J'ai compris. Donc, quand elle m'a parlé comme ça, je dis bon ok, il n'y a pas de souci. Mais j'avais déjà mon projet en tête. Mais là, Déborah, avec le recul maintenant, vous êtes sur un petit nuage, non? Un grand nuage. Ah ouais, c'est magnifique. Ça va vous faire plaisir, Erich, tous ces témoignages. En fait, c'est le cœur de ces personnes qui s'ouvrent et qui parlent avec une telle authenticité. Et je trouve ça tellement puissant. Vous devez être touché, non, Erich, quand même Beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions parce que ça se prolonge. C'est une émotion...
c'est pas le temps d'un tournage ou le temps d'une prépa ou le temps de je ne sais quoi. C'est un temps, c'est-à-dire ça transcende un film. Ça va au-delà tout ce qu'on est en train de vivre après le film là et qui va rester avec nous. Et d'ailleurs, je me posais vraiment la question de ça à la fin de ce film. Ces personnages-là de femmes, qu'est-ce qui nous reste de l'autre? Quand on a vécu ensemble quelque chose, qu'est-ce qui me reste d'elle? Et moi, je sais ce qui me reste de chacune d'entre elles. Et ça, c'est pour toujours. Donc, c'est hyper fort. Je trouve que le tour de force que vous avez réussi à obtenir, là, c'est le contraste de carrière entre Aïssa, qui est quand même une notoriété, et c'est pas du tout pour vous passer de la crème, mais vous êtes une actrice accomplie, de renommée, et à côté de ça, Déborah qui démarre sa carrière. Et en fait, le fait de créer comme ça une alchimie, une passerelle entre deux parcours professionnels qui sont, pour l'instant, entre guillemets, opposés, je trouve que rien en soi, c'est une histoire magnifique. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est un témoignage qui est extrêmement beau. Et enfin, je pense que les spectateurs doivent aussi prendre connaissance de cette histoire-là, parce qu'un film, on dit toujours que c'est aussi un miracle quand il arrive, quand il est proposé à voir aux spectateurs. Et pour le coup, là, je trouve que ça prend tout son sens. C'est-à-dire que déjà, le fait de vous provoquer et d'explorer la fiction comme vous le faites désormais, avec beaucoup de talent, et en ayant cette expertise du documentaire, en fait, ça donne un trait d'authenticité à tous les rôles. Et finalement, à la fois ça joue vrai, c'est ce qu'on appelle donc du cinéma réel, et en même temps, je trouve que les personnages, c'est plus des personnages, ce sont des vrais êtres humains qui partagent des choses émotionnellement avec le spectateur. On est d'accord? Oui, et là, ça c'est... Moi, j'ai trouvé ça très touchant, personnellement, et même les petits rôles de garçons, qui ne sont pas forcément des gens... archi recommandable. Je pense notamment à votre compagnon. À son acolyte. À son ami, son acolyte, son binôme, Foued. J'avais envie de dire à votre alcoolite. Aussi. Si on peut faire le mauvais jeu de mots. Mais bon, vous comprendrez quand vous verrez le film. Mais en fait, bon, il y a comme ça des témoignages, le coup de la trottinette par exemple, qui à mon sens, c'est des choses... Enfin, je ne sais pas où vous avez été chercher ça, mais c'est tellement vrai qu'on a l'impression qu'on vous l'a raconté ou que des gens l'ont vécu à côté de vous, quoi. C'est tellement sincère, authentique. Et je parle de cet exemple, mais il y en a d'autres dans le film, où véritablement on se dit, mais comment est-ce qu'on ne peut pas inventer ça? On l'a ou vécu, ou on l'a entendu, mais c'est pas possible d'inventer quelque chose d'aussi authentique. Et du coup, ça, c'est un tour de force que vous avez fait, Erich, par rapport à ça. Je dirais que c'est surtout on est à l'écoute les uns des autres, parce que chacun apporte quelque chose sur le plateau. Chacun rentre au plus profond de lui-même pour essayer de contribuer à ce travail collectif. Et c'est ce qui fait que la création on est toujours en création, en fait, toujours en train de créer. La scène de la trottinette, elle n'était pas écrite dans le scénario, elle a été trouvée au tournage parce que j'étais à l'écoute d'un moment d'improvisation entre Foued et Nané qui est parti d'une blague. Ensuite, moi, c'était mon anniversaire, donc l'équipe m'avait offert un gâteau d'anniversaire. Et là, je me suis dit, s'il y avait un anniversaire dans le film, et si ce serait son gâteau à elle. Et en fait, c'est vraiment suivre son instinct et d'être constamment en alerte de ce qui pourrait venir enrichir. Ce fameux fil du rasoir. Exactement. Où tout s'improvise finalement en fonction du contexte. Exactement, voilà. Une question un peu plus philosophique, parce que Claire, l'attachée de presse, vient me faire les grands yeux en me disant on arrive au bout du bout. Donc je voudrais quand même avoir au moins 1 ou 2 minutes pour... déjà, j'aimerais avoir une question un peu plus philosophique pour vous. Erich, ce film, il raconte quoi de vous? Parce que c'est un témoignage aussi. Il raconte, moi je le dis, c'est un effet miroir, le film de propre parcours de mes parents qui ont immigré en France, qui essayaient peut-être aussi de vivre leur culte, etc. Et tout est inversé maintenant dans le film, là c'est dans l'effet contraire. Et je dirais aussi que toutes ces femmes, je me reconnais en elles dans quelque chose, que ce soit chez l'étudiante, que ce soit chez Nané ou Marie. Donc même si leur parcours tels qu'ils sont écrits dans le film, c'est pas mon parcours, mais je me reconnais en elle. Mais dans tous mes films, je pense, dans Sous les figues, c'était pareil, avec cette jeunesse des campagnes. Mon père vient de la campagne, je me suis dit, est-ce que s'il n'avait pas immigré en France, je serais certainement une de ses filles.
Alors vous êtes d'origine Voilà. tunisienne. C'est Évidemment, ce film a été tourné à Tunis. Oui. Pour le coup, Sous les figues, c'était plutôt la partie campagne. Rurale, un peu oui. Rurale, merci. Et là, pour le coup, on est en plein centre-ville. C'est une petite maison. On aurait pu parler du propriétaire, etc. Mais il y a une petite tradition à la radio du cinéma. Oui. Et donc, vous êtes trois, ça tombe bien, j'ai 3 questions à vous poser. On va commencer avec vous, Erige. Je vais vous demander, en fait, la radio du cinéma, on diffuse en boucle toute la journée des musiques de films. Mais là, avant ça, je vais vous demander de me donner votre film préféré. Je crois que c'est Déborah qui va répondre à cette question. Déborah, si vous voulez bien nous répondre votre film préféré. Mon capitaine. Alors, rappelez-nous le réalisateur du film Mon Capitaine. Comment il s'appelle? Faut qu'on vérifie. Ah, on doit J'ai vérifier. un Ouais, truc, j'ai un on doit truc de vérifier. mémoire, moi aussi. Bon, ça, c'est votre film préféré. Hein. Oui. Bon, ça, c'est une info. Ensuite, Erige, si vous voulez nous parler peut-être de votre musique préférée. Moi, j'en ai plusieurs, mais je dirais qu'il y en a On est tous un peu une. comme ça. Oui, il y en a une qui revient parce que c'est le titre aussi. C'est What a Life. C'est plein d'énergie. C'est Scarlet Pleasure et c'est dans le film de Thomas Wittenberg, Drunk. Et Merci. c'est plein d'énergie, j'adore. Bon. Et puis Aïssa, c'est encore un peu plus précis. C'est de nous offrir votre réplique préférée et pourquoi vous avez choisi celle-ci. Nobody's perfect. Ah, Personne n'est parfait à la fin de certains lame shows. bien sûr, bien Cette sûr. espèce de pied de nez qui vient clore le film au-delà de tous les clichés. Pour être tout à fait honnête avec Oui. vous, c'est assez régulier. Cette Oui, bah, mouvement, j'imagine. ouais, tout à fait. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai pas une très bonne mémoire, donc ça, c'est ce qui me reste. D'accord, d'accord. Alors, de manière collégiale, vous allez nous donner une petite info, Oui. un teaser pour aller voir le film. Donc, je compte jusqu'à 3 et c'est à vous de jouer, d'accord 1, 2, 3. Copine à vie. la vie. Ah, ça c'est une... Bravo, copine à vie. Ça vient de Déborah et c'est génial. Merci infiniment, c'était un grand bonheur. Ouais, merci merci. beaucoup.